Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 20 mai 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour ces prochains jours. Et donc dès demain, donc surtout demain, hein, avec des orages qui vont se mettre en place dans le courant de l'après-midi, comme on va le voir. Des orages non seulement accompagnés potentiellement de grêle, mais aussi on va dire, de fortes pluies à l'intérieur. Donc on va surveiller ces orages qui pourraient être localement forts. Alors oui, ça fait un peu longtemps que j'avais pas fait de point météo, tout simplement parce que il n'y avait rien non plus d'intéressant, rien non plus de dangereux au niveau météo. Donc bon, voilà, ça a été plutôt calme, avec ces périodes de gouttes froides qui restaient centrées sur la France. Là, ça se débloque progressivement et ce déblocage se manifeste donc par des orages qui vont se mettre en place. Donc, on va faire le point donc, pour demain avec des températures qui vont, on va dire, ils vont être assez douces quand même. Vous voyez que du côté des régions de l'Est, c'est pas non plus comme l'année dernière, où on avait déjà les 30 degrés du côté de la moitié sud, voire 35, 31, 32. Là, bon, voilà, on est plus sur les températures enfin milieu de printemps, on va dire. Donc, après, c'est un petit peu ça, c'est vrai, il faut pas non plus trop chaud. Mais c'est vrai que les températures ont un peu du mal sur certaines régions de la France, notamment du côté du sud, où là, il fait pas encore très très chaud, mais progressivement, et partout ailleurs, la chaleur commence à se mettre en place. Et surtout, dès ce dimanche, avec une forte, en tout cas, bonne chaleur du côté des régions de l'Est, où on retrouvera des températures assez élevées, comptez 24 à 26 degrés du côté des régions de l'Est dans l'après-midi de dimanche, avant les orages, parce que oui, après les orages, les températures vont nettement baisser, on pourrait perdre jusqu'à 10 degrés par endroit, dû à des cellules très fortes, très intenses, donc ça va faire baisser très rapidement les températures. Voilà, alors c'est un peu mal modélisé, mais cela dit, les températures pourraient vraiment vite baisser, donc c'est pour ça que il faudrait rester prudent sur ces orages. De fortes rafales ne sont pas à exclure également. Donc voilà, même si c'est pas le paramètre, on va dire, le plus à craindre, donc sous ces orages de demain, donc localement forts, mais c'est surtout la grêle, comme vous allez le voir, la grêle, ouais, avec des sommets nuageux, avec le radar satellite infrarouge, on voit des sommets nuageux exploser, donc du côté des régions de l'Est. Alors là, c'est par exemple, voilà, alors là je dis dès le, comment dire, dès l'après-midi, mais ce serait plutôt en soirée, vous voyez que c'est des développements qui se mettraient en place en soirée, voilà. Donc, potentiellement fort, vous voyez, avec des bonnes cellules quand même, et puis progressivement ça va se diriger en direction, on va dire, de la région parisienne et des régions du nord. Bon, pas non plus les Hauts-de-France, mais les régions du nord, la Normandie, en faiblissant progressivement. Et donc voilà, pas non plus d'orage fort, a priori du côté des régions du sud, simplement parce que on aurait, je vais vous faire voir juste ici, au niveau de la poussière, en tout cas, voilà, la poussière désertique, vous voyez, on a une remontée de poussière qui va se mettre en place, et qui est occupée d'ailleurs de se mettre en place, du côté du sud. Et donc demain, on va avoir beaucoup de poussière sur la France, comme vous le voyez, avec donc ça va, en fait, la poussière va faire que on n'aura pas forcément des orages très forts partout, et ça va limiter un peu le risque. On aura des développements un peu plus éparses quand même, c'est ce qui est envisagé par Rome de toute façon. Et puis voilà, de toute façon le sud n'aurait rien, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de poussière. Les seules chances d'avoir des orages, c'est vraiment du côté du nord, vraiment du côté du nord et nord-est, où là on a un risque important quand même d'orage. On conserve quand même ce risque, dû à une instabilité assez forte. Et puis sinon, lundi, normalement, attention, attention, je dis bien attention, parce que il commence à avoir des choses assez inquiétantes quand même pour lundi. Donc je vous fais voir vite fait comme la quai pour demain.
voyez qu'on a quand même beaucoup de capes hein, présents pour la journée de demain. Le nord n'aurait pas d'orage hein, demain, tout simplement parce qu'on aurait un flux de nord toujours persistant, hein, donc dû à l'anticyclone sur les îles britanniques. Ça fait qu'on aurait un flux de nord persistant, hein, d'ailleurs parfois fort, hein, d'ailleurs, hein, avant parfois fort. Donc, alors ça, je vais voir au niveau des rafales, vous voyez que on a quand même un vent assez fort hein, encore demain, comme aujourd'hui, hein, mais voilà, on garde quand même un vent assez fort. Mais donc voilà, ça va limiter le risque, on va dire, de la Normandie, Bretagne, Cotentin et Hauts-de-France, où là, voilà, on n'aura pas forcément de risque d'orage, même si quelques développements épars ne sont pas à exclure. Mais bon, le risque serait vraiment très très limité de toute façon, dû à la poussière. Donc bon, rien d'important demain. En revanche, pour lundi, ça devient un peu plus inquiétant. Alors, lundi, c'est ce qui est envisagé, hein, mais on aurait la première journée la plus forte en termes de cape de l'année. Donc là, on serait sur du 2400 de cape, hein, donc pour la journée de lundi. Hein. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Eh bien oui, il faut s'inquiéter. Parce que cette cape va rester là un bon bout de temps et ne va pas forcément circuler. Vous voyez que ça va faire plutôt du surplace. Hein. Alors voilà, voilà pourquoi c'est inquiétant. Simplement parce que si on va voir au niveau des précipitations, vous voyez que les orages vont rester un peu sur place, quoi. Ils vont pas forcément bouger. Et on voit qu'au niveau des cumuls de précipitations, on monte jusque 40, 50, 60, voire 70 mm sur les cellules les plus fortes. Hein. 70 mm par heure. Voilà. En une heure. Vous voyez, 70 mm en une heure. Si on fait l'accumulation de précipitations, ça nous donne de très fortes précipitations sur les régions de l'Est. Donc attention au risque de crue et d'inondation. Là, il y a vraiment un très très haut risque. Pareil, au niveau de la grêle. Alors là, faites gaffe à vos yeux parce que là c'est absolument dingue. Hein. C'est absolument dingue. Cette journée de lundi est à surveiller de très très près. Hein. Selon Arome, là, regardez-moi ces explosions qui vont du côté des régions de l'Est. Après, vous allez me dire, oui, c'est normal. 2400 de Cape, c'est évident que ça va exploser. Mais vous voyez que c'est pratiquement que des cellules. Voilà, des très grosses cellules fortes, localement violentes et accompagnées de fortes pluies. Donc c'est tout vraiment des cellules, voilà, pas des petites cellules voilà, de printemps, quoi. Là, on passe sur vraiment une dégradation d'été. Et là, c'est vraiment du lourd. Hein. Et ça, voilà, avec des telles températures et de telles conditions réunies, c'est évident que on aurait des orages forts lundi. Voilà, ça, je peux vous le garantir qu'on aurait des orages forts lundi. Après, le risque violent n'est pas à exclure également, mais il y a des paramètres qui font que ça reste un peu plus limité. Par exemple, le nombre de cellules fortes. Hein, on voit qu'il y a beaucoup trop de cellules, sur une même région. Ça fait que ça peut donner des noyaux pluvieux, très pluvieux. Mais comme ça donne des noyaux très pluvieux, ça se peut que du coup, bah, ça floppe un peu au niveau violent. Donc voilà, même si on aurait de très fortes activités électriques, des pluies soutenues et de la grêle, c'est pas sûr forcément qu'il y aurait des orages violents. Parce que ça serait statique, ça ne bouge pas. C'est Donc c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué pour la journée de lundi. Ça sera à suivre de très très près, hein, parce que les paramètres quand même sont assez intéressants. Alors pas pour moi, bien évidemment, hein, malheureusement. Moi, moi de toute façon, je le 4 mai. Donc bon, c'est pas tellement un gros souci, hein, mais bon, voilà. Là c'est surtout les régions de l'Est qu'il faut surveiller de toute façon. Parce que là, c'est vraiment intéressant. Vous voyez que on a un gros radoucissement des températures, vous voyez, à 850.
On voit bien hein, cette bulle d'air chaud hein, ici sur l'est. Et qui arrive progressivement. Donc là on voit très très bien. Hein, voilà. Si on va voir un petit peu au niveau des paramètres que vous connaissez, c'est-à-dire des paramètres d'activité électrique et orage. Donc pour la journée de demain, voilà, on a un risque d'orage fort, hein, comme je vous l'ai dit, du côté des régions du nord. Voilà, du côté du sud, bah malheureusement pas grand chose à attendre, hein, avec la poussière du Sahara. Ça va boucher le ciel toute la journée. Les températures ne vont pas monter. On va avoir d'ailleurs des températures, je pense, extrêmement basses hein, à certains moments de la journée du côté du sud et à certains endroits. Donc non, à mon avis, les orages du côté du nord, ça va être très très compliqué. En revanche, lundi. Lundi, voilà. Voilà lundi. C'est à surveiller de très très près. Hein, du côté du nord. Nord-est, là, c'est à suivre. Hein, c'est à suivre de très très près. Hein. Pourquoi pas les premiers gros orages du côté des régions de l'Est. Hein, donc voilà. Après, mardi, normalement, ce serait plus les régions du sud qui seraient concernées par des orages. Donc bon, après c'est plus de manière générale, enfin en tout cas semi-générale, hein, toucher la moitié est de la France. Là ce serait plutôt le sud qui serait concerné donc par des orages. Avant un potentiel orageux une nouvelle fois pour le week-end prochain peut-être. On ne sait pas, on verra bien de toute façon, hein, on en reparlera d'ici là. Mais voilà, les températures de toute façon qui resteront très douces la semaine prochaine. Donc, bon, pas de fraîcheur à attendre. C'est véritablement l'arrivée de l'été de toute façon qui arrive. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce point météo. Et donc, attention aux orages de demain du côté des régions du nord, nord-est. Et lundi, attention également du côté des régions du nord-est et du sud. Donc voilà, mardi c'est pareil, hein, surtout du côté du sud. Et puis après, progressivement, l'activité électrique sera en forte baisse, donc en semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt.